Masechet Baba Batra Daf Nun Bet, on commence, Bezrat Hashem, au Daf Nun Aleph Amud Bet, à 5 lignes dans Batanu Rabanan. En Mekablin Pikdonot. On n'a pas le droit de prendre un gage, Lom Nashim, Velomina Avadim, Velomina Tinokot, ni des esclaves, ni des enfants. Elle vient une femme te demander de lui garder un gage, elle vient te confier un gage, il vient un esclave, il vient un enfant, tu refuses. On n'a pas le droit de leur prendre le gage, parce que on ne sait pas d'où ça vient. La femme, peut-être qu'elle a pris de son mari, l'esclave de son maître, l'enfant de son père, on ne sait pas d'où ils ont ces choses-là, donc on doit leur refuser de manière à ce qu'ils le rendent. Kibel mina isha yarzir la isha, veimet yarzir le baala. Il a pris de la femme, il rend à la femme. La femme, elle vient, c'est-à-dire, il a quand même reçu le gage de la femme. La femme, elle vient réclamer le gage. Et là, il se réveille à demander au Rav, mais peut-être que je dois rendre à son mari et pas à elle. J'en sais rien, qu'est-ce qu'elle veut en faire? Non, tu as pris de la femme, tu rends à la femme. Parce que peut-être que c'est à elle. Il y a des choses qui appartiennent à la femme. Si quelqu'un lui a donné, par exemple, quelque chose, à condition que son mari n'ait pas de droit dessus, donc, almenat she'en le ba'aler reshut, il se peut que la femme ait reçu un cadeau qui n'appartienne pas à son mari, elle a donné en gage, tu dois lui rendre. Si elle le réclame, tu lui rends. Si elle est morte, il rend à son mari. Parce que de toute façon, son mari, il hérite. Il a reçu d'un esclave, l'esclave, il revient demander la chose, tu lui rends. Si l'esclave, il est mort, tu rends à son maître. Tu as reçu d'un enfant, il vient redemander la chose, l'argent ou le gage, il faut pas lui rendre. Parce que lui rendre, c'est comme jeter à la poubelle. L'enfant, il sait pas garder les affaires. Donc, tu lui dis non, je te rends pas, mais je regarde, j'en fais, il y a solo sgoula, j'en fais une sgoula. C'est quoi une sgoula? La Gemara va expliquer plus tard. Quelque chose dont que le capital, il soit bien, il se perde pas et qu'il ait des fruits. Ve'imet yarzir liyorshav. Si l'enfant, il est mort, il rend à ses héritiers. Vekulan she'amru bishat mitatan. Shel plonien. Tout cela, la femme, l'esclave ou l'enfant, qui ont dit à leur mort que il faut rendre à un tel, ça lui appartient, ya'aseh keperushan. Il doit faire comme ce qu'ils ont demandé de faire. Il doit rendre à ce un tel en question. Veimlav, ya'aseh perush le perushan. Et sinon, qu'est-ce que ça veut dire sinon? Si maintenant le gardien, non, c'est-à-dire, ici maintenant, la femme elle a dit tu rends un tel, qui n'est pas son mari, il faut rendre à ce un tel. Mais si maintenant le gardien il pense pas que c'est vraiment à ce un tel en question, il pense que ça appartient plutôt à son mari, et que la femme par honte a dit rends à un tel, parce qu'elle voulait pas avouer qu'elle a volé de son mari, même avant sa mort, alors on rend à son mari. Donc, imlav, si tu fais pas confiance à la femme que ça appartient à ce un tel en question, le gardien n'a pas l'impression que c'est ça, il y a quelque chose qui lui tourne pas rond ici, ça paraît pas très honnête comme histoire, alors il fait perouche les perouchan, il va expliquer, il va interpréter son interprétation, la femme a interprété que ça appartient à un tel, et lui le gardien il va interpréter qu'en fait elle voulait dire plutôt que ça appartient à son mari, mais elle avait honte de le dire, donc je vais plutôt rendre à son mari. Autrement dit, tu ne fais pas ce qu'elle a dit. Devitu de Rabba Bar Bar Chana, la femme de Rabba Bar Bar Chana, qui kacharva, avant sa mort, Amra elle a dit, Hanekipe, ces bijoux-là, c'est des boucles d'oreilles, des Marta ou Bne Brata, ça appartient elle a dit sur ces boucles d'oreilles, que ça appartient à Martha, c'est le nom de quelqu'un, d'un monsieur, ou Bnei Brata et à ses enfants, sa famille. Bnei Brata, c'est ses petits-enfants. Il est venu son mari, Rabba Bar Bar Chana, Atalek Amederav, il est venu chez Rav pour lui demander, est-ce que je dois les rendre à ceux à qui elle a dit de rendre, ou non? Amarle, Rav a répondu à Rabba Bar Bar Chana, Imem nalach asek perusha. Si tu crois ta femme, fais ce qu'elle a dit. Veilo asek perush le perusha. Et si tu ne la crois pas vraiment, il y a quelque chose qui ne te paraît pas vraiment juste dans cette histoire-là, tu n'as pas l'impression que ça appartient à cette famille-là, à ces bijoux, alors fais ce que tu penses toi, va interpréter ces paroles et prends pour toi-même, toi comme héritier,
tu gardes les bijoux de ta femme et tu ne vas pas faire ce qu'elle a demandé à qui elle a demandé de rendre. Vika de Amre, il y en a qui disent, Achi Amarle, ainsi Rav a dit à Rabba Babachana, I amidalach aseke perusha. Si elle te semble, amidalach, il y a deux explications dans le Rashbam ici. Soit amidalach, ça veut dire ces gens à qui elle a dit de donner les bijoux, ils te semblent riches, et c'est possible qu'ils lui ont confié ces bijoux-là, alors va leur rendre. Aseke perusha. Ou bien, selon une autre explication dans le Rashbam, si elle te semble riche, ta femme elle-même, et peut-être qu'elle a, c'est pas une question de richesse, si tu l'évalues, Amida ça veut dire que tu l'évalues. On peut évaluer en argent, c'est une question de richesse, on peut évaluer en autre chose. Si tu évalues qu'elle a des amis qui lui ont peut-être donné ça en cadeau, et que maintenant elle veut donner ça en cadeau à ses amis, peut-être ceux qui lui ont donné, peut-être d'autres, en tout cas, c'est possible que ces bijoux lui appartenaient à elle-même et pas à toi, son mari. Et c'est possible que donc elle veuille les donner cadeau à cette famille-là en disant donne-les à un tel. Si c'est comme ça, il y a midalar. Si tu évalues les choses que ce qu'elle a dit, ça a un sens. Aseke perusha fait ce qu'elle a dit. Veilo ase perusha. Et sinon, si ça ne te paraît pas sensé ce qu'elle dit, alors va interpréter son interprétation et va rendre et va prendre pour toi-même. Tu gardes toi-même comme héritier. Minakatania Sgula, on a vu que celui qui a pris un gage d'un enfant, il lui en fait une ségoula. Maï ségoula, qu'est-ce que ça veut dire une ségoula? Ségoula, c'est en fait un trésor. Rav Rizda Amar Sefer Torah. C'est un Sefer Torah, pourquoi? Parce que le Sefer Torah, il est là, et on en profite régulièrement. Il a des fruits. C'est la lecture, on en profite. Il étudie, et en même temps, le capital, il bouge pas. Donc, tu prends pour un enfant, tu achètes avec son gage un Sefer Torah, et le Sefer Torah, il va bien, il va rester jusqu'à ce que l'enfant, il va grandir. Il va rester en principe en bon état. Et entre-temps, l'enfant, il peut en profiter. C'est bon, tu peux. Rabba Baravuna Amar, Dikla Dachal Minetamre. Il dit non, il dit un autre exemple de ce goût-là, c'est un palmier qui fait des dattes. Donc tu achètes un palmier, l'enfant quand il va grandir, il aura son palmier. Entre-temps, il profite des dattes. Velo lea venircea ben, velo leben venircea av. On a vu dans la Mishnah, un père ne fait pas chazakat sur les biens de son fils. Un fils ne fait pas chazakat sur les biens de son père. C'est-à-dire que s'il habite ici 3 ans, c'est pas la preuve qu'il est propriétaire. Son père lui a permis de rester 3 ans. Son fils lui a permis de rester 3 ans. Amar Rav Yosef afilu chalku. Même si le fils, il s'est écarté de son père, écarté dans la vie, pas sentimentalement. Ça veut dire, le fils ne vit pas avec son père, ils n'ont pas d'affaires en commun, il n'y a pas de raison de dire que le fils, il travaille pour le père ici, ou il est responsable de ses biens ou quoi, ou le contraire, le père pour le fils. Même s'ils sont chalku, ils sont partagés, ils sont éloignés, eh bien, on ne dira pas que s'il habite 3 ans, c'est la preuve qu'il est propriétaire. Non. Même dans ce cas-là, un fils pour son père ou un père pour son fils, il est mochel. Il lui a permis 3 ans, ça va. C'est le fait qu'il n'ait pas protesté, c'est pas la preuve que ça a été vendu ou donné. Ravama Chalkulo. Rava dit non. Dès que Chalku, ils se sont partagés, selon la correction du bar, c'est Rabat. L'eau, dans ce cas-là, on dit pas dans ce cas-là que la chazaka est mauvaise. Dans ce cas, la chazaka, elle est bonne, parce que, ça y est, ils ont plus d'affaires en commun. Donc, s'il n'a pas protesté, c'est que c'est à lui. Amar Avirmia Midafti. Avad Rav Papi Uvda, Chalkulo, Kerava. Ravirmia, il dit, Midafti, c'est le nom d'un endroit, Dafti. Il a dit que Rav Papa a tranché une halakha. Avad Rav Papi, Uvda. Rav Papi, il a tranché une halakha dans une sheila, où Chalku, ils se sont partagés, le père et le fils, ils étaient éloignés l'un de l'autre dans les affaires. Et il a dit, c'est pas, la Mishnah n'a pas dit sur ça que la chazaka, elle est mauvaise. Dans ce cas-là, la chazaka, elle est bonne, au bout de 3 ans, c'est bon. La chazaka, elle se fait, Kerava, comme Rava, qui vient de le dire. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Ishtaeli, il m'a raconté, Rav Chia Mehurmiz, Ardeshir. Rav Chia de la ville Urmiz Ardeshir. De Ishtaeli que lui a raconté Rav Bar Yaakov, Mishme au nom de Rav Nachman bar Yaakov. Chalkulo. Enfin, raconter, c'est pas raconter, ça veut dire il m'a dit. Donc je reprends. Rav Nachman, au nom de Rav Chia, au nom de Rav bar Yaakov, au nom de Rav Nachman bar Yaakov, Chalkulo. Chalkulo, Vilcheta Chalkulo. Que dans le cas où le père était éloigné de son fils dans les affaires, eh bien, la chazaka, elle marche, oui. Elle peut, sur ça, la Mishnah n'a pas dit que la chazaka est mauvaise, et c'est comme ça, la a conclu la Gemara, que s'ils sont partagés, le père et le fils, ils sont éloignés, il n'y a pas de problème sur cette chazaka. Tanya Namiachi, comme on voit dans une braïta aussi, Ben Shechalak Veishto Shenit Garsha, un fils
qui s'est partagé de son père, c'est-à-dire qui s'est éloigné de son père, et une femme qui s'est divorcée, Aren Kisha Koladam, ils sont comme des étrangers qui ont une chazaka sur le bien de son ex, de son proche, de son père, de son fils. La chazaka, elle marche. Itmar. Echad min ha'achin shayonoteh venatan betoch habayit. Un frère qui était responsable des affaires et des biens de la maison. Il s'agit des orphelins, et le grand, il s'occupe de toutes les affaires. Vayu onot ushtarot etin al-shmo. Il y avait des onot et shtarot. Onot, c'est des sortes de contrats, shtarot, c'est aussi des sortes de contrats, toutes sortes de papiers qui ont été signés par lui, par ce grand frère. Donc maintenant, il y a des papiers comme quoi il a prêté de l'argent, comme quoi il a acheté des affaires, etc. Ve'amar shelihem shenaflu li mibet avihima. Il a dit, c'est à moi, toutes ces affaires, je les ai faites avec mon argent, shenaflu li que j'ai hérité, mibet avihima, de mon grand-père maternel. Et donc, mes frères n'ont pas de propriété sur tous ces papiers-là. Tout ce que j'ai signé, c'est à moi, ça ne les regarde pas du tout. Amara valav la viraya. Maintenant, il y a une dispute entre le grand frère et les autres. Le grand frère, il dit tout était à moi. Les autres, ils disent, mais on ne sait pas, peut-être que non. Qui c'est qui doit le prouver? Rav dit, alav la viraya. C'est à lui, le grand frère, de prouver. Parce qu'en principe, il vit avec eux, comme on verra ensuite, il vit complètement avec eux. Et dire j'ai de l'argent d'un héritage ou quoi, ça paraît un peu pas très rond, pas très juste. Et donc, c'est à lui de le prouver. Par contre, Shmuel Amar, alachin la viraya, c'est au frère d'après Shmuel de prouver. C'est au frère de prouver, aux autres frères, de prouver que lui, que c'est pas à lui, qu'ils sont tous associés dessus, ça fait partie de leur héritage en commun. Amar Shmuel modèle Abba. Shmuel dit que Abba, c'était le prénom de Rav. Shmuel a dit, Abba est d'accord avec moi. Dans le cas, chez Immet, alachin la viraya. Si le grand, il est mort, c'est les autres qui doivent prouver. Comme Shmuel, qui a dit que c'est les autres frères qui doivent prouver. Et là, si maintenant le grand frère il est mort et que ses héritiers du grand, les fils du grand, ou bien les frères du côté ses héritiers, d'une manière ou d'une autre, donc eux ils disent, c'était à notre père, le grand frère, et les autres frères ils disent, mais non, c'était peut-être pas à lui, c'était peut-être à nous. Là, c'est à eux de prouver avant de sortir des orphelins. Matkif la papa dit, je comprends pas comment ça marche. C'est quoi le raisonnement ici? Est-ce que nous allons donner des arguments pour des orphelins, alors que leur père lui-même ne pouvait pas le dire? Midé une chose, de l'otan leho avuon, un argument que leur père ne pouvait pas donner. Leur père, s'il avait dit à ses frères, prouvez que je ne suis pas, que c'est pas mon argent, je suis pas propriétaire de ces affaires-là, je suis pas le seul propriétaire de ces affaires-là, on l'aurait pas écouté. Et quand ses fils ils disent maintenant, et on ne sait pas ce qui s'est passé, alors nous le Badin on va dire, au bien, à l'avantage des Yetomim, de ce grand frère-là, une chose que même leur père lui-même ne pouvait pas dire, il ne pouvait pas prétendre à vous de prouver, d'après Shmuel. Et alors s'il est mort, pourquoi est-ce que ces enfants, ils pourraient dire aux frères, à leurs oncles, à vous de prouver? Ils ne peuvent pas dire, ils ne sont pas plus forts que leur père. On ne va pas leur donner des arguments qui ne seraient pas valables pour leur père. D'où on sait ça? Vers Rava, Afik Zuga de Sarbela. Pourtant, Rava, il a pris des Yetomim, Zuga, une paire de ciseaux, des Sarbela, qui sert à couper des pulls ou des habits en laine, Vesafra de Agata, et un livre de Agada, Miyatme de Yetomim, Beloraya sans aucune preuve, Bedvarim Asim Lachil Laskir. C'est-à-dire comme ça. Il y avait chez les Yetomim une paire de ciseaux et un livre. Quelqu'un est venu réclamer en disant, c'est moi qui ai confié à leur père. Les Yetomim, ils sont petits, ils savent rien. Le Bedin a dit, on lui rend, puisqu'il a des preuves que c'était à lui, et qu'il vient dire, je lui ai confié, on lui fait confiance, et on lui rend. Et là, tu vois que les Yetomim ne peuvent pas dire, à toi de prouver. Non, puisque c'est des affaires qu'on a l'habitude de prêter, de louer, ou de confier à quelqu'un, alors celui qui vient les réclamer, s'il a des témoins, et que les Yetomim ne savent pas quoi dire, alors on lui rend. Donc ici aussi, les Yetomim, ils ne savent pas quoi dire. Et alors tu vas leur donner des arguments que même leur père ne pouvait pas prétendre
que c'est à ses frères de prouver que sa signature, elle n'est pas qu'à lui. On ne va pas dire comme ça. Autrement dit, de même que le père de son vivant, le grand frère, disons, de son vivant, selon Rav, c'est lui qui doit prouver. De même après sa mort, c'est à ses enfants de prouver. Tant qu'ils n'ont pas prouvé, on considère que tous les papiers qui ont été faits par le grand frère, c'est associé avec tous les héritiers du grand-père. Et tant qu'il n'a pas prouvé, donc on va laisser ça sur tous les frères ensemble. C'est à lui de prouver aussi bien de son vivant qu'après sa mort. Finalement, en conclusion, on reste ici sur une marloquette Rav et Shmuel. Selon Rav, c'est au grand frère de prouver. Selon Shmuel, c'est aux enfants, aux autres frères de prouver. On tourne la page. On était encore au milieu du truc de Rava avec le livre de Haggadah et les ciseaux. Comme Rav Una Baravin a dit, des choses, des affaires qu'on a l'habitude de prêter, de louer, et celui qui dit, mais tu vois bien, c'est chez moi. Si c'est chez moi, c'est que c'est à moi. Non. Et non, Nehman, on le croit pas. On le croit pas, parce que c'est une chose que le fait que c'est chez toi, c'est pas la preuve que c'est à toi. Tu as chez toi un vélo, une voiture, c'est des affaires qu'on a un stylo, des affaires qu'on a l'habitude de prêter, de louer. Et donc, le fait que c'est chez toi, c'est pas la preuve que c'est à toi. Donc, les Yetomim, ils peuvent pas dire, voilà, mais c'est chez nous ce livre de Haggadah, donc c'est à nous. C'est chez nous cette paire de ciseaux, donc c'est à nous. On va leur dire, écoutez, c'est chez vous, mais c'est pas à vous. C'est pas à vous. L'autre, il a une preuve que c'était à lui. C'est des affaires qu'on a l'habitude de louer, de prêter, donc on va lui rendre. Donc tu vois qu'on va pas donner aux Yetomim plus de force que leur père. De même que le père ne pouvait pas dire c'est chez moi, c'est à moi, les enfants ne peuvent pas non plus dire c'était chez nous, donc c'est à nous, c'est à notre père. Donc ici aussi, le grand frère il est mort. D'après Rav, c'était aux autres frères, non, c'était à lui de prouver. Après sa mort aussi, les enfants, c'est à eux de prouver. Ils ne seront pas plus forts que leur père. Kashia, donc la Gemara instant Kashia, sur Shmuel qui voulait dire que Rav sera d'accord avec lui s'il est mort. Non, on n'a pas, c'est le raisonnement de Shmuel, il est en Kashia. Rav ne sera pas forcément d'accord avec lui, que si le grand frère il est mort, eh bien, on va tout donner tout laisser à ses enfants. Amar Avriza Loshanu, Ela Den Chalukin Beisatan. Tout ce qu'on a dit maintenant que, est-ce que c'est le grand frère qui doit prouver, ou les autres qui doivent prouver, que selon Rav, c'est le grand frère qui doit prouver, c'est que s'ils mangent de la même pâte, Den Chalukin Beisatan, ils ne se sont pas partagés la pâte. Aval Chalukin Beisatan, mais s'ils sont partagés dans les pâtes, c'est-à-dire lui il mange ses repas, eux ils mangent leurs repas, lui il va au restaurant faire des repas d'hommes d'affaires, etc., ou ailleurs, Emur Misato Kimet. Puisque il mange de son pain à lui, peut-être que Misato Kimet, c'est-à-dire, même si son pain qu'il mange, il a pris de l'héritage du grand-père, il se peut qu'il ait mangé moins que ses frères et qu'il a économisé sur le compte de son repas. Mais Isato Kimet, de sa pâte, il a économisé et il s'est gardé l'argent et avec ça il a fait des affaires ensuite. Et donc, on n'a pas ici, sur ce cas-là, même Rav sera d'accord que s'il a signé des papiers, en principe c'est à lui. Donc c'est à ses frères de prouver. C'est à ses frères de prouver que c'était pas à lui. Raya Bemaï, comment on prouve? Rabba Amar Raya Be'edim. Selon Rabba, il amène des témoins, lui ou eux, selon les cas. Rav Shechet Amar Raya Bekium Ashtar. La preuve doit être, selon Rav Shechet, de valider le shtar. Ce shtar-là qui était signé par le grand frère, une fois que le Bedin ont confirmé ce shtar-là, c'est qu'ils ont vérifié les choses et que, en principe, ce shtar-là, il appartient au grand frère. Ça, c'est la preuve que le grand frère peut amener. Dès qu'il a un kiyum shtar, que son shtar, c'est un bon shtar, il prend pour lui toutes les affaires. Amar et Rava et Rav Nachman. Rava a demandé à Rav Nachman, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait ici? Harav ve'a Shmuel. Nous avons Rav et Shmuel en marloquette à qui d'amener la preuve. Haraba ve'a Rav Shechet. Nous avons la marloquette ici de Rabba et Rav Shechet. Comment il va prouver que c'est à lui le grand frère? Avec des témoins où il est suffisant de confirmer son shtar par un bedin. Mar keman sivirale. Toi, Rav Nachman, donc toi le Rav Nachman, comme qui tu penses? Comme qui pensez-vous?
Demande Rava Rav Nachman. Amarle, Ana matnita yadana. Il lui dit, Rav Nachman dit, écoute-moi, je connais une braïta. Ce n'est pas une svara, moi j'en sais rien, j'ai une braïta. Et dans la braïta, on voit clairement, Détania, un des frères, qui faisait toutes les affaires de la maison. Il y avait des papiers, des contrats qui sortaient sur son nom. Il a dit, c'est à moi, c'est mes affaires personnelles. Que j'ai hérité de mon grand-père maternel, alav la viraya, comme Rav. C'est à lui de prouver. De même, une femme qui fait les affaires de la maison, apparemment ça doit être la veuve, et elle fait des affaires, alors qu'il y a un héritage ici qui ne lui appartient pas. La femme n'a pas le droit d'hériter son mari. La femme ne prend que la ktuva. Elle n'hérite pas son mari. L'héritage va entièrement pour les enfants. La femme, elle prend la ktuva et elle s'en va. Ou bien, elle reste. Tant qu'elle reste, elle est nourrie de l'héritage. Elle peut rester dans la maison de son mari gratuitement. Et elle profite de l'héritage pour être nourrie entre-temps. Dès qu'elle cherche à se remarier ou qu'elle réclame sa ktuva, c'est fini. Elle prend sa ktuva, elle s'en va. On lui donne plus rien. En tout cas, il y avait des papiers sur son nom. Donc, elle dit, c'est à moi, que j'ai hérité de mon grand-père paternel, ou de mon grand-père maternel. En tout cas, c'est pas de mon mari. C'est pas de l'héritage de mon mari, c'est mes affaires personnelles. Aller à la viraya, c'est à elle de prouver. Maï vechen, qu'est-ce qu'on a ajouté par ce vechen, et de même une femme? Maoudetema, tu aurais pu dire, Isha kevan de shvicha la milta, puisque pour une femme, c'est shvicha la milta, c'est important pour elle, c'est un chevar pour elle, c'est bien pour elle. Des amres que les gens ils disent sur elle, des katar hakameyatme, qu'elle se fatigue pour les yetomim. Le gazamiyatme. Donc en principe, elle doit être honnête, elle ne va pas voler des yetomim. Une femme, elle a intérêt à ce qu'on dise sur elle, c'est bien pour elle qu'on dise du bien d'elle, qu'elle travaille pour ses enfants, pour les enfants de son mari. Et donc en principe, si elle dit c'est à moi, tu dois lui faire confiance, tu dois la croire. Kamash Malan que non. On craint qu'elle a volé des enfants, et que même si ça fait malhonnête, elle a osé essayer et tenter le coup de voler, et tous les papiers qu'elle a signés, donc c'est à elle de prouver qu'ils sont à elle. Bamed Varim Amorim, on a vu dans la Mishnah. Ici, la Gemara revient dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on a vu Bamed Varim Amorim et Marzik. De quelqu'un on a parlé, de quelqu'un qui fait une chazaka. Aval Benotel Matana Vachin Shichalku Vechule, mais celui qui donne un cadeau ou des frais qui sont partagés, etc. Dès que Naal Gadar ou Parat, c'est-à-dire, il a fermé la barrière, donc Naal, il a fait une porte. Gadar, il a fait une barrière. Parat, il a cassé la barrière pour entrer dans son champ. Arezu Chazaka, c'est une Chazaka. Demande à Gemara, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Que veut dire cette phrase-là? Tu me dis, de quoi on a parlé jusqu'à présent? D'une Chazaka. Mais, celui qui donne un cadeau, dès que l'autre il a fait une Chazaka, c'est une Chazaka. Qu'est-ce que ça veut dire? Demande à Gemara, est-ce que tout ce qu'on a parlé jusqu'à présent, Lavne Chazakaninu, ce n'est pas une Chazaka? Tu viens m'apprendre une Chazaka qui n'est, jusqu'à présent, c'était pas une Chazaka? Réponds à la Gemara, il manque des mots. Il manque des mots dans la Mishnah, il faut l'enseigner comme ça. Bamed Varim Amorim, mais Chazaka Sheshima Ta'ana. Quand est-ce que, de quoi on a parlé, de quoi il s'agit, ce qu'on a dit jusqu'à présent, toutes les Chazakot qu'on a parlé jusqu'à présent de 3 ans de Chazaka, il s'agit d'une Chazaka de preuve, pas une Chazaka de Kinyan. Il y a 2 sortes de Chazaka. Il y a 2 choses qu'on appelle Chazaka. Il y a une Chazaka, Chazkat Reaya, une Chazaka de preuve. Je suis là depuis 3 ans, c'est la preuve que c'est à moi. C'est une Chazaka qui doit venir avec un argument. Je te l'ai acheté, tu t'es tué pendant 3 ans, c'est à moi. J'ai perdu les papiers. Donc, Bechazaka, Sheshimatana, une Chazaka qui vient avec des arguments. Kegon, Mocher Omer le Macharti, le Kach Omer la Karti. Le vendeur, il dit, j'ai pas vendu. L'acheteur, il dit, j'ai acheté. Là, on va dire, 3 ans, il habite ici, c'est une Chazaka. Aval Chazaka Shenimatana. Mais il y a une autre sorte de Chazaka qui est une Chazaka qui vient sans argument. Qui est une Chazaka, en fait, pour acquérir. Une des manières d'acquérir, s'appelle Chazaka. Kesef, Shtar, Chazaka. On peut acquérir un terrain par de l'argent, par un shtar, ou par une Chazaka. Kegonoten Matana. De quel cas il s'agit? Celui qui donne cadeau. Ve'achin Shechalku. Des frères qui sont partagés un héritage. Ve'amarzik venirse ager. Ou bien quelqu'un qui veut acquérir les biens abandonnés du converti qui n'a pas d'héritier, qui est mort, bien sûr.
Delemik nebe almaou. Ici, il n'y a pas besoin d'argument. Il vient acquérir. Il ne vient qu'acquérir. Naal gadar ou parat kol shewa rezo chazaka. Dès qu'il a fait ce qu'il y a là de Naal gadar ou parat, Naal il a fermé, Gadar il a mis une barrière, Parat il a cassé une barrière pour entrer, alors la chazaka elle est bonne et il va acquérir de cette manière-là. Rien à voir avec la chazaka habituelle qui était la chazaka toujours de prouver que si je suis là 3 ans, c'est que c'est à moi, il doit venir avec un argument, je l'ai acheté. Ici, c'est autre chose. C'est une chazaka qui est pour acquérir. Il a fait un acte de chazaka, une action de chazaka. Eh bien, il acquiert.